Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un marque-page en entier, donc du début à la fin. Donc forcément, je vais couper en plusieurs fois la vidéo. Je vais pas faire un marque-page entier avec vous. Vous allez voir donc le début, plusieurs étapes. Donc le début, comment je le commence, peut-être le milieu et la fin, comment je le termine en mettant donc l'arrière. À l'arrière du marque-page, la partie collante. Donc, je n'ai pas encore choisi celui que je voulais faire. Alors je sors. Ah ben, mes petits ciseaux, ça c'est... Je n'étais pas obligée de les sortir, de les mettre, puisque j'en avais eu un avec le kit. Donc, pour l'instant, les trucs en plastique, qui se collent en coton, là, je les laisse dans ma pochette. Alors, je vais tout sortir. Donc, alors, lequel je vais faire, lequel m'inspire le plus? Donc, déjà, pas un foncé. Donc, celui-là, pour l'instant, non. Peut-être celui-ci. On va faire... Non, on va faire celui-ci. Là, il y a un petit peu de toutes les couleurs. Il m'inspire mieux. Oui. Donc, ceux-là, je vais les remettre dans la pochette. Je vais sortir les fils. Et il va falloir que je trouve les fils qu'il me faut. Alors, donc, il faut que je retrouve mon schéma. C'est celui-ci. Alors, comment m'y retrouver? Parce que sur le côté, c'est pour qui? C'est pour ceux... Non, bah déjà, j'ai pas de violet. Ça va pas être évident déjà de s'y retrouver. Alors, il me faut du blanc. Donc, B52 00. Ensuite, du noir, il m'en faut 310. Ensuite, le K. Le K. 37,72. Est-ce que c'est ça? Ouais, 37,72. C'est pas évident pour commencer. Le J, donc c'est du jaune. 727. Il est là. Et l'autre, c'est du I, 38,23. C'est celui-là. Donc déjà, j'ai tout le bas là de sortie, de prix. Le N, c'est du 900. Ce serait bien celui-là, voilà. Le J, je l'ai pris. Le M du orange, 741. J, c'est bon. I, j'ai pris. Ça, c'est pris aussi. M, N, je l'ai pris. Oui. Bon, mais il manque plus que le bleu. Donc, G, c'est le 798. Donc, cette couleur-ci. F, 827. Voilà. G, je viens de le faire. 0, je ne l'ai pas pris. Donc, c'est le 777. Ah, c'est du Bordeaux. N, c'est fait. Bon, bah, de toute façon, s'il manque une couleur, je retournerai là-dessus. Donc, tous les autres, je vais les ranger. Tac. Je vais aller me chercher une petite pochette pour mettre les fils qui correspondent à mon marque-page. Je reviens. Me revoilà. Donc voilà, c'est une petite pochette toute simple. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Leclerc. Quand c'était les rentrées scolaires, là, ils mettaient plein de petites pochettes comme celle-ci. Donc je trouve bien pratique pour ce genre de choses à faire. Alors ça, j'en ai pas besoin. Je vais le ranger aussi. Je vais me prendre tout de suite une aiguille là-dedans. Voilà, comme ça. Je vais ranger ça. Non, l'aiguille, je vais les mettre là. Par contre, je vais peut-être me prendre un petit aimant à aiguille pour mettre dessus parce que je vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui, obligatoirement. Alors, je
vais prendre mon petit chat qui dort pour aller avec. Et comme ça, je vais pouvoir mettre tout de suite l'aiguille dessus. Ah ben c'est l'organisation, hein, tout ça. Donc, mon ciseau, je l'ai. Le diagramme au cas où, je l'ai. Mais je pense pas en avoir besoin, donc on va le ranger aussi. On va le ranger aussi. Donc, et ben voilà. Là, je suis prête à commencer. Mais non, il me le faut parce qu'il n'y a pas les... Bah oui, il y a pas les symboles là sur le côté. Je suis bête. Je suis encore partie sur mes toiles de broderie là. Voilà, donc je suis obligée de la voir pour savoir quelle couleur c'est. Hein. Donc là, je vais commencer par le marron, hein, par le K. Donc K, c'est 37,72. Donc 37,72. Voilà. C'est du 11 CT, je crois, je ne sais plus. Il faut que je vérifie parce que... Oh oui, c'est gros. Donc ça, je dois le faire avec 3 brins. Ah, quand je commence un truc de nouveau, hein, je sais pas... Eh bien, où est-ce que c'est marqué? Je pense que... Alors, voilà, c'est ici. 3 brins. Mais 2 brins, ça va aussi. Mais moi, je vais prendre 3 brins pour que ça couvre bien. Alors, le début, il est où? Alors, ça, c'est pareil. Je suis pas très à l'aise pour trouver le début de l'échevette. Ah, j'en vois un. Et que j'ai perdu de vue. Non, mais j'ai pas envie de le défaire entièrement pour trouver juste le début, hein. C'est fou, ça. Il est où? Il est quand même pas caché sous mon... Ah bah oui, voilà. Il était sous, tout simplement sous l'étiquette. Alors, on va le prendre comme ça. Voilà. Et à chaque fois, je le prends mal. Et puis, ouais, j'ai une... Ah, ça se prend là-dedans. C'est un petit peu pénible quand même, les échevettes. Voilà. On va prendre ça. On va couper. Et on va prendre 3 brins dedans. Je pense qu'après, je vais prendre mes archers. Pour les mettre, hein, mes fils. Ça va être beaucoup plus simple. J'espère que j'en ai d'avance des archers. Je vais regarder. C'est juste derrière moi. C'est dans une pochette. Alors, voyons voir. J'en ai d'avance. Parfait, je vais pouvoir les mettre dedans. J'en ai pas d'autres de défaits. Je regarde. Non, il n'y en a pas d'autres de défaits. Donc, vous voyez, je vais prendre ces archers-là. Bon, je dois en avoir plusieurs. Mais attendez, le paquet est ouvert, je vais vous montrer. Ouais, on va profiter pour mettre ça. Alors, moi, je le défais entièrement, hein, pour mettre les archers. Il y en a, ils vont prendre directement la bobine comme ça. Et mettre là. Et puis là. Mais là, vous voyez, bah du coup, c'est trop court. Donc, j'ai pas le choix de défaire entièrement. Et puis, donc, en défaisant les nœuds, parce que forcément, il y a toujours des nœuds qui se forment. Je vais vous montrer vite fait comment je fais. Voilà, donc, je prends mon archer comme ça. Je bloque ici mon fil. Je tourne, je fais 2-3 tours ici. Voilà, et après, je fais plusieurs tours au niveau des crans en haut et en bas. Jusqu'à avoir terminé. Et une fois que j'ai terminé, l'étiquette, je la mets comme ceci. Et voilà, et là, j'ai le numéro entier. Donc voilà, c'est un petit jeu de patience. Hein. Moi, je sais que je fais ça avec tous mes fils DMC. Bon, là, je vais pas le faire hein, parce que, bah, vous voyez, il y a encore un gros boudin là. Un gros nœud. Donc, bon, ça va m'énerver. Et puis, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour faire des archers. On est là pour faire mes
mon marque-page. Voilà, donc je vais faire comme d'habitude. Je vais commencer comme d'habitude. Hein. Je vais faire un point. Alors, ouais, elle est hyper pointue l'aiguille. Hein. Il va falloir faire très attention. Alors, est-ce que ça marche? Parce que c'est extrêmement rigide aussi. Non, ben, je vais pas faire comme ça. Et je pense que je vais changer d'aiguille parce qu'elle est tellement pointue que je vais avoir du mal à trouver derrière mes trous. Et je risque de me piquer, mais alors bien. Voilà, bon, on va faire comme ça, hein, mes petites croix. Je vais faire les petites croix en entier. Tout simplement. Et comme ça, mon fil se bloque au fur et à mesure. Alors, ouais, là, l'aiguille, ça va me gêner. Le fait qu'elle soit pointue pour trouver le trou. Quand je suis derrière, là, ça me gêne. Et j'ai vraiment peur de me piquer. Parce que c'est une aiguille à coudre, hein. C'est pas une aiguille, je pense pas que ce soit une aiguille à tisser. Hein. C'est une grosse aiguille à coudre. Même le châle n'est pas pareil. Alors là... Hop, on va essayer de prendre mes petits fils avec. Enfin, tout à l'heure. Donc, ce qui est bien, c'est que je vais avoir un fond à coller dessus. Donc, je peux faire ce que je veux à l'arrière. Eh bien, ça ne se verra pas. Et ça, c'est pratique. Alors là, je vais voilà, rentrer les fils derrière, là, les faire ressortir. Quick, voilà. J'ai pas l'impression que ça se soit bien pris. Hein. En faisant mes croix entières directes, ça va pas être bien pris tout ça. Bon, après, ça sera collé avec le fond. Hein. Ouais, là, j'ai mal commencé. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Alors, ce que je vous disais, voilà, que j'ai du mal à prendre, à trouver. On va essayer de bloquer le fil en faisant la croix dans l'autre sens. Enfin, tac, j'espère que je l'ai pris. Ouais, je l'ai pris. Il est bloqué dedans. Alors, je pense que ça va vite s'effilocher, hein, regardez là. Ça commence déjà. À force de prendre mon fil dans les angles là. Alors, je tire parce que je voudrais pouvoir le reprendre. Là, je vais le rebloquer à l'arrière, mon fil. Voilà, donc, bon, bah, ça se brode assez bien, même très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais avancer un petit peu. Et alors, je ne sais pas si je vais continuer là aujourd'hui. Parce que nous sommes le week-end. Je dois faire ma couturière rêveuse. Bon, c'est pas urgent hein, non plus, la couturière rêveuse. Mais je pense que je vais faire mon marque-page le soir. Ma couturière rêveuse l'après-midi, l'un des 3 jours de samedi, dimanche et lundi. Et ça, le marque-page samedi soir, dimanche soir et lundi soir. Ouais. Comme ça, je finirai la vidéo pour vous montrer bah, comment je fais. Hein. C'est la première fois hein, que je fais un marque-page, donc on verra bien. En tout cas, le début est nickel. Voilà, donc je vais avancer. Une fois que je serai arrivée à peu près à la moitié de fait, je vous montrerai hein, en vidéo ce que ça donne sur le devant, sur l'arrière. Et après, bah, je vous montrerai toujours sur la même vidéo, hein, tout ça. Enfin, ce sera à la suite de ce que je suis en train de dire. Je vous montrerai donc la fin. Comment je mets le fond. Voilà. Donc, à tout de suite pour que je vous montre donc la moitié de la broderie de fête. Recoucou, donc me voilà plusieurs heures après donc le dernier enregistrement et donc j'ai avancé. Regardez, donc j'ai fait
le marron, tout le marron en bas là, le jaune, le marron là aussi. J'ai fait du jaune ici aussi et là j'en suis ici. Alors, pourquoi je vous reprends? C'est pour vous montrer la difficulté pour celui-ci. Donc vous voyez, là ce qu'il me reste à faire, ici nous voyons du blanc. Ici, pour moi, il n'y a que du blanc partout, partout, partout. Et ici, pareil. Eh bien non. Eh bien non. Regardez, je vais vous montrer. Le blanc n'est que ici. C'est la lettre L. Donc voilà, il va falloir que je fasse très attention. Alors là, je vois qu'il y a du L en blanc et là, c'est du I qui est blanc. Donc il y a, vous voyez, des erreurs. Je pense que le blanc qui est là, au niveau du I, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous agrandir l'image, regardez. Ici, c'est marqué I en blanc, alors que le I, il est jaune clair. Le blanc, c'est le L. Donc là, je pense que ici, je vais quand même le faire en blanc. Hein. Je vais faire comme sur la photo. Mais nulle part ailleurs, il y a du blanc. Alors que nous, sur notre toile, hein, tout est blanc. Ou alors, est-ce qu'ils l'ont fait en jaune très très clair qui se rapproche vraiment très près du blanc? Mais ouais, je vois pas de différence. Hein. Donc là, il va falloir ici que je fasse attention. Je vais d'abord faire le blanc. Parce qu'il n'y a que quelques petits traits. Hein. Et ensuite, je sais que tout le reste sera du jaune très clair. Enfin voilà, donc pour l'instant, c'est une erreur que j'ai vue, hein, que j'ai repérée. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Hein. Il va falloir après que je revérifie bien, hein, mais... Au niveau du orange, non, c'est que des M, G et F pour les bleus, N et O. Ah, après, je pense qu'il n'y a pas d'autre erreur. Seule erreur, hein, c'est ici. Hein. Là, ils mettent du I, mais en fait, je vais le faire en L. Et là, bah, moi, je vois tout blanc, du blanc partout, partout, partout. Donc voilà, allez, je continue. Et puis, ben, je vous reprends si je retrouve une autre erreur. Sinon, bah, c'est que j'ai terminé. Voilà, donc je vous reprends soit si j'ai une erreur, soit si j'ai terminé. Et je vous montrerai comment, du coup, faire la finition hein, du marque-page. Allez, à tout de suite pour vous. Et pour moi, ce sera bah, dans quelques heures. Allez, à tout de suite. Me revoilà donc avec mon marque-page de terminer. Donc, j'ai terminé de tout broder. Donc, il me reste plus qu'à le baigner pour enlever toutes les couleurs des symboles hein, qui sont dessous mes fils. Donc, vous voyez, hein, c'est sympa. Hein. Je trouve ça trop mignon. Donc, je n'ai pas rencontré d'autres problèmes. Hein. J'ai donc juste deux petits problèmes mineurs, on va dire, au long de cette broderie. Donc, il y avait juste... Alors, voilà. Il y avait juste un petit point jaune ici, vous voyez? Un petit carré jaune. Et moi, comme une nouille, au moment où je suis arrivée au jaune, bah, je le brode. Donc, vraiment... sans réfléchir, je le brode. Donc, du coup, il a fallu que j'enlève tout ce que j'avais fait pour enlever ce point-là. Et puis, l'autre souci, vous vous souvenez, hein, c'est ce que je vous disais au niveau du blanc par rapport au schéma. Donc, voilà. Donc là, je vais le baigner pour enlever les couleurs des symboles, le faire sécher. Je vous retrouve pour la suite pour y mettre ce fond. Voilà. Allez, à tout de suite. Ça y est, ma broderie est terminée de sécher. Donc, je l'ai trempée 2 fois dans l'eau pour que toutes les inscriptions hein, derrière mes petites croix s'effacent. Ça a séché, je l'ai repassé. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller au dos de ce marque-page le fond ici. Mais alors, je me posais une question parce que le fond, quand je vais le coller, ça va se coller comme ça. Et voilà, le marque-page, il va être sans aucune finition, il va être moche. Enfin, j'aime pas moi, personnellement, j'aime pas. Donc, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de découper le fond de la même longueur et largeur, hein, des mêmes mesures que
ce qui a été brodé. Et après, de couper, de garder juste 2 rangs, là. Donc, de couper ici. Et d'effilocher pour faire des petites franges. Donc, je sais pas ce que ça va donner. C'est pareil, c'est encore un truc que je fais pour la première fois. Donc, je vais bien voir. Donc, déjà, je vais faire en sorte que mon fond soit pareil que de la même grandeur. Alors, je peux pas le coller directement et faire les franges après. Ben non, parce qu'après, ça va être collé là. Donc, c'est pas la peine. Il faut vraiment que je prenne les mesures de ce que j'ai brodé. Donc, je pense que d'abord, je vais m'aider. Je vais le plier comme ça. Je vais tirer un trait au crayon. Bien voir ce que ça fait. Hein. Et je vais bien fixer avec des pinces ma broderie. Pour pouvoir vraiment... Alors là, pour éviter de couper ici, je vais le mettre tout en haut. Voilà, comme ça. Ça, c'est déjà fait. Je n'aurai plus que maintenant... Ah ben, on va faire le bas. Voilà. Donc, alors, je vais prendre un crayon à papier. J'espère qu'il est bien taillé, celui-ci. Pas trop, pas trop, pas trop. Et mes crayons à papier disparaissent. Ça m'énerve. Mais enfin. On va faire un trait. Et après, on va mieux faire beaucoup plus droit, hein, forcément. Hop, maintenant, je vais plier sur les bords là. Pour avoir vraiment mes points. Hein. Je vais faire juste 2 petits traits, puis après avec une règle, je vais mieux tracer. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, je le fais sans pince, hein, parce que vu que c'est de la... comme une espèce de coton mousse là, enfin, je sais pas quelle matière c'est, bah, ça adhère bien. La broderie ne bouge pas. Donc je peux faire... comme ça, à m'enlever vite fait. Hop. On va essayer, on verra bien. C'est la première fois que je le fais. Hein. J'essaye pas avant sur une autre. Je le fais direct. Si ça foire, ça foire. Tant pis, ça passera en vidéo. Mais il faut bien essayer quand même. Puis au moins, vous verrez hein, ce que ça donne. Donc maintenant, je vais le remettre bien à plat, tout ça. Commencer à s'effilocher un petit peu. Alors, je vais prendre mon réglé. Et évidemment, je ne l'ai pas sous la main. Donc, je reviens tout de suite. Me revoilà avec le réglé. Donc, on va bien tracer hein, quand même. Pour faire une belle découpe. C'est pareil, la découpe, vous pouvez la faire au cutter. Moi, je vais la faire au ciseau. J'ai pris mon ciseau de couturier. Hein. Hop. Voilà, et puis je vais couper tout ça. Voilà. On va essayer, de toute façon j'en ai d'autres, hein, quitte à en faire un. Pareil, j'y ai pensé, hein, si celui-ci, je le foire, et ben je le fais avec un. J'en prends un autre. Forcément, sur un de mes points de croix, il va m'en manquer un. Bah, je me suis dit, bah, celui qui va me manquer, bah, tant pis, je mettrai un fond, je ferai un fond avec du tissu que je... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de couture. Mais vous savez, on colle je crois que c'est du thermocollant sur le tissu pour le rendre plus dur, plus rigide. Donc, on peut faire ça aussi, hein, si vous n'aimez pas cette chose-là. Hein, vous pouvez prendre un tissu de votre choix en coton, un joli tissu, et vous lui collez du thermocollant bien épais, bien rigide. Hein, et après, vous faites une couture. Ça peut être très joli. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye, tiens. Mais il faut que je rachète du thermocollant, j'en ai plus. Mais il faudrait que j'essaye sur un autre marque-page de faire comme ça. Allez m'acheter un joli tissu, assez déjà épais, plus du thermocollant
pour faire encore plus rigide le marque-page. Et faire une jolie petite couture. Alors avec ma machine à coudre ou à main levée ou une couture avec des perles. Hein. Mais les perles, si ça marque page, non peut-être pas parce que ça peut abîmer les pages. Hein. Faut vraiment que ça soit du plat ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon bah voilà, ça c'est réglé. Déjà pour ça on va regarder, c'est la bonne mesure. Bon bah allez, c'est parti pour l'essai. On va coller, voir si ça colle bien déjà. Parce que si ça colle pas du tout, bon bah je sais pas, hein, je vais faire la solution que je viens de vous dire hein, avec le tissu. Mais là ça sera pas pour tout de suite parce que je pense pas avoir du thermocollant. Bon déjà alors, on va essayer d'enlever ça. Pas évident. Ah voilà, ça y est, tac. Bon, j'espère que ça colle bien. Alors, j'espère que je vais pas faire de bêtises non plus parce que entre mon téléphone, enfin, entre ça et moi, il y a le téléphone sur trépied et je vois pas grand chose. Ça m'a l'air de très bien coller. Aïe, aïe, aïe. Déjà, je m'y prends. Je m'y prends mal. Oh là. Je sais pas ce qu'elle a, ma chienne, mais là. Elle a vu quelque chose qui ne lui plaisait pas. Alors, ouais. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, ça, je vais le couper vraiment à ras avec mon petit ciseau. Et puis, ouais. Mon petit ciseau de broderie. Mais vous voyez, on voit transparence, donc il faut pas faire n'importe quoi quand même dans le dos. Voilà. Et là, comme je vous disais, ben maintenant, donc c'est assez rigide, ouais. Je vais couper donc ici. Voilà, je laisse 2 rangs. Voir déjà ce que ça donne. Si ça fait pas très joli, bah tant pis, on va couper les franges et puis pour les égaliser un petit peu plus court et puis voilà. Donc non, en fait, je sais même plus ce que je voulais dire. Je suis en train de... Oui, donc je ne vais pas faire le bas parce que vous voyez, il y a déjà les deux. Hein. Et le dernier côté. Et après, bah, pour que ça puisse adhérer plus, parce que bah, je suis toujours méfiante hein, dans ce que j'achète et ce que je fais par la suite. J'ai peur que ça ne colle pas assez. Donc je vais le poser et le mettre bien à plat et mettre plusieurs livres par-dessus un certain poids pour voir si ça tient bien. Donc maintenant, bah, le but du jeu, c'est de tout effilocher. Mais est-ce que ça va le faire? Je suis en train de me dire. Parce que là, je vais... Bah oui. Mais ça va être un petit jeu de patience. Donc là, si on n'y arrive pas tout de suite, on peut prendre une aiguille et puis tirer les fils. Hein, mais... Là, j'en ai un. On va essayer de faire des franges. Hop. On va aller jusqu'au bord de la broderie. Alors, je vais aller chercher une aiguille. Parce que sinon, ça va être un petit peu long. Hop. Moi, je vais prendre une aiguille à laine. Mon aiguille à laine. Voilà. Donc bah voilà, là j'ai encore un rang à faire, j'ai tous les côtés à faire, donc je vais le faire tranquillement et je vous retrouve une fois que c'est terminé. À tout de suite. Terminé. Voilà ce que ça donne. Donc bah, j'adore avec ces petites franges. Donc finalement je l'ai fait avec, j'ai défait hein, pour les petites franges avec une aiguille à coudre parce qu'avec mon aiguille à laine c'était trop gros, ça piquait pas dedans pour débloquer. Donc bah voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super sympa. Donc maintenant je vais le mettre à plat, allez, pendant une journée entière avec des livres par-dessus pour que vraiment ça colle bien. Et si ça ne colle pas, bah tant pis, hein, je ferai 2-3 petits points de couleur, par exemple au premier rang ici.
tout un contour de petits points de couleur à la main pour que vraiment ça soit ensemble, quoi, que ça soit bien pris ensemble. Donc voici pour ce petit marque-page, le premier. Donc il m'en reste. Il me reste. Donc du coup, j'ai pas gaspillé de fond. Je suis très contente. Je vais vous remontrer ce qu'il me reste. Le prochain, je vais quand même essayer de le faire avec du tissu et donc du thermocollant hein, pour voir ce que ça donne. Donc il me reste celui-ci. Celui-ci. On voit pas très bien le chat, hein, c'est vachement sombre, mais bon, peut-être qu'après, avec les fils, ça sera mieux. Celui-ci et celui-ci. Ah ben non, il m'en reste encore un derrière. Celui-ci. Donc je pense que le prochain sera justement le violet. Et je vais essayer, alors vous voyez, il y a du violet, du bleu, du blanc, du noir. Je pense que je vais essayer de trouver un tissu violet ou bleu à l'arrière. Mais uni, je préfère que ça soit uni parce que là déjà ça sera coloré. Excusez-moi, j'ai reniflé mais j'ai un petit rhume qui commence là. Donc voilà. Voilà pour le prochain. Donc bah, déjà je vais y mettre l'aiguille comme ça sera fait. Je saurai que c'est celui-ci. Maintenant je sais pas dans combien de temps je pourrai vous le faire parce que bah, je vous dis, hein, je ne pense pas avoir du thermocollant rigide. Parce qu'il y a différents grammes de thermocollant, si on veut du thermocollant souple ou rigide justement. Et je ne crois pas que j'en ai. Parce qu'avant je faisais pas mal de petits porte-monnaies, des petites pochettes. J'en avais, mais est-ce que j'ai tout usé? Voilà. Donc bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!